On le constate très souvent chez les jeunes filles et parfois chez les jeunes garçons. Je veux parler de la dépigmentation qui ne reste d'ailleurs pas sans conséquence sur l'organisme humain. Vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, je reçois pour vous Dr Félicien Idou avec qui nous allons aborder cette thématique dans les moindres détails. Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre. Bonjour et bienvenue sur Régule Santé. Dr Félicien Idou, bonjour à vous. Bonjour Tatiana. Vous vous portez bien, j'espère. Très bien. Et la petite famille? Tout le monde se porte très bien. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre calendrier qui est très chargé, je le sais. C'est un plaisir. D'accord, avec vous, je le disais tantôt que nous allons parler de la dépigmentation. Pour commencer, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup pour le thème du jour. La dépigmentation, généralement, nous, on l'appelle dépigmentation commune volontaire. Parce que ici, ça fait intervenir des produits cosmétiques et que c'est l'intéressé même qui décide de pratiquer cette dépigmentation. Donc, on le dit dépigmentation volontaire commune. C'est l'ensemble des procédés qui consistent à changer la couleur de la peau, que ce soit le noir ou le sombre, en clair, en utilisant des produits cosmétiques. C'est ce qu'on appelle généralement la dépigmentation. Voilà qui est bien défini. Selon vous, Dr Félicien Idou, qu'est-ce qui peut amener un individu à se dépigmenter? C'est important de revenir sur les motivations de la dépigmentation parce que aujourd'hui, on se demande pourquoi ça devient de plus en plus un fléau qui prend de l'ampleur. Au départ, on est parti d'un complexe d'infériorité qui amène la noire à penser que la couleur noire est une couleur inférieure à la couleur blanche. Ce qui amène certaines personnes, que ce soit l'homme ou la femme, qui décident alors de changer cette couleur pour se rapprocher de la couleur blanche. Peut-être ils allaient se rapprocher de la couleur de supériorité. Donc on parle de complexe d'infériorité. Mais au fil des temps, on a constaté que ce n'est plus cette complexe d'infériorité-là qui anime ceux qui pratiquent cette dépigmentation. On est parti à c'est devenu la mode. Donc tout le monde veut en faire et c'est devenu mode. De la mode, on est passé maintenant à l'esthétique pour se faire plus belle. Et de se faire plus belle, maintenant on est passé maintenant à une méthode de séduction. Donc, on le fait maintenant pour se faire mieux remarquer, pour attirer beaucoup plus de regards sur nous. Donc, voilà quelques aspects qui motivent certaines personnes à adopter cette pratique. Mais il faut dire, quand on parle de séduction, aujourd'hui, l'homme se retrouve au centre de ce fléau. Parce que aujourd'hui, si on prend les femmes veulent se faire mieux remarquer par les hommes. Les femmes veulent avoir plus de regards des hommes braqués sur elles, ce qui fait que si vous êtes de teint noir, les hommes ne vous remarquent pas vite. C'est vous qui le dites? C'est ce qu'on a l'impression, mais pourtant c'est pas vrai. Mais aussi, il y a quelque part où les hommes aussi contribuent à ces phénomènes. J'allais en venir là. Oui. Parce que c'est pas concevable d'avoir un homme qui aime les femmes de teint clair, qui se retrouve en union avec une femme de teint noir. Et là, il débourse des sommes colossales pour demander à cette femme de changer de la couleur de la peau. Vous voulez dire plutôt que les hommes demandent parfois aux femmes de se dépigmenter. Bien vrai, c'est ce que j'essayais d'expliquer. D'accord. Il y a beaucoup d'hommes qui demandent à les femmes de se dépigmenter et ils sont prêts à payer le prix. Mais c'est une erreur parce que c'est bien, vous aurez le résultat attendu, mais les conséquences, quand les conséquences se présentent, généralement, c'est les hommes qui ont dépoussé les sommes hier pour vous faire changer l'aspect. Aujourd'hui, ils vont vous abandonner parce que quand les conséquences sont là, ce n'est pas agréable à voir. Docteur Félicien, il est constaté aujourd'hui que ce ne sont seulement pas nos jeunes filles qui se dépigmentent, mais également les jeunes garçons. Je veux parler des jeunes hommes. Qu'est-ce qui peut amener un homme, un jeune garçon à se dépigmenter selon vous? Généralement, les jeunes garçons recherchent à devenir à copier un mode occidental pour devenir mieux, pour se faire mieux voir, comme on appelle les stars. Donc, on voit un idole qui est de teint clair, le jeune garçon veut ressembler à cette idole, et lui-même, vu qu'il n'est pas de teint clair, il va aller chercher le moyen maintenant pour pouvoir changer l'aspect. Parce que quand on est de teint clair, on se voit mieux. Même toutes les publicités, vous allez constater que c'est des hommes un peu clairs, les femmes de teint clair qui ont utilisé pour faire les publicités de toutes les gammes, de tous les produits. Donc, l'homme également veut se retrouver dans ces domaines. Donc, il est obligé d'aller changer l'aspect de la peau pour pouvoir mieux se faire remarquer également. Avant de revenir sur les effets et ou les conséquences de la dépigmentation sur l'organisme, on constate aussi que chez certains parents aujourd'hui voudraient ou plutôt pratiquent la dépigmentation sur leur progéniture.
Qu'est-ce qui peut les amener à le faire? Merci beaucoup. C'est un sujet que je combats de toute mon âme parce que je travaille avec les enfants. Je n'aime pas voir les enfants avec les complications de ces fléaux. Déjà, lorsque les parents ont un problème de confiance en soi et qui se retrouvent à se dépigmenter, ça se retrouve facilement chez les enfants également parce que les parents qui sont dépigmentés, qui sont retrouvés teint clair, quand ils accouchent les enfants, ils espèrent que l'enfant soit de teint clair. Mais malheureusement, si les hasards font que l'enfant là n'est pas de teint clair, ils vont tout faire pour forcer la main pour pouvoir changer l'aspect de la peau de l'enfant. Qu'est-ce qu'ils font généralement? Les parents, quand l'enfant naît, généralement, vous devez savoir que les bébés, quand ils naissent, généralement, sont tous de l'aspect teint clair. Il y en a quelques exceptions, mais ils sont tous de teint clair. Maintenant, les parents disent que nous, cet teint-là, on veut le garder, que ce soit toujours clair. Mais ce n'est pas vrai. Si l'enfant veut grandir, il va avoir le teint noir, il va commencer à changer l'aspect. Maintenant, lorsque vous décidez de maintenir ce teint, ça veut dire que vous allez forcément dépigmenter l'enfant. Alors, il faut un cocktail dans lequel vous avez de épidème, qui est un dermocorticoïde classe 2 plus de la gentamicine. Ils ajoutent un antibiotique qu'on appelle le l'Itacan. L'Itacan, c'est un antimycosique. Ensuite, il ajoutent des pénicillines, qui est une famille de bêta-lactamines, qui sont tous des antibiotiques. Donc, dans le cocktail, on retrouve 3 antibiotiques et un dermocorticoïde. Et ce cocktail-là, ils ajoutent d'autres beurre de karité, ils ajoutent d'autres produits dedans, et ils font ça en crème et commencent par passer aux enfants. En passant, l'enfant a l'impression de garder l'aspect de la peau, mais en fait, est en train de se détruire la peau de l'enfant. Les pigments qui produisent la couleur noire, qu'on appelle mélanine, ces pigments-là sont en train d'être détruits pour les empêcher de sécréter la couleur noire, pour donner la couleur noire à la peau de l'enfant. Là, c'est la dépigmentation pure. Nous revenons donc aux effets de la dépigmentation sur l'organisme humain. Docteur Félicien Ndo. Quand on parle de la dépigmentation, vous devez savoir qu'il faut une application régulière. Vous devez savoir si c'est les crèmes, parce qu'il y en a 3 catégories. Soit c'est des topiques, qui sont des crèmes cutanées, soit c'est des comprimés que les gens avalent, soit c'est des produits injectables. Donc, ces catégories, soit vous avez les dermocorticoïdes dont j'avais parlé, vous avez l'hydroquinone, vous avez les sels de mercure ou les glutathions. Chacun de ces éléments, lorsque vous devez l'utiliser, ça veut dire que vous allez l'utiliser sur une longue durée pour avoir l'effet recherché. Et même s'il y en a qui recherchent toujours l'effet express, il y en a des catégories où vous avez l'effet immédiat. Ça, c'est le plus dangereux. Maintenant, quand vous faites ça, vous agressez la peau, vous essayez de décaper la couche de mélanine qui est là. Ça veut dire que forcément, vous êtes en train d'apporter atteinte à l'intégrité de la peau. La peau, c'est une barrière physique qui permet de se protéger contre les microbes. Parce que nous sommes dans un climat tropical, ce qui fait que l'effet de la chaleur, du soleil sur la peau est protégé par cette couche de mélanine. Lorsque vous décidez de décaper cette couche, c'est-à-dire que vous exposez maintenant à toutes les pathologies, que ce soit infectieuses ou non infectieuses. Et quand on parle des pathologies infectieuses, toutes les bactéries possibles peuvent vous attaquer au niveau de la peau. Là, vous allez développer des pathologies. Les plus fréquentes, c'est les staphylocoques et la gale. La gale, c'est ce que les gens appellent dans notre langue ici acné. Ça apparaît facilement sur la peau. Quelqu'un qui s'est dépigmenté parce que c'est des bactéries qui sont un peu partout, mais à cause de la couche de mélanine, on est solide, on est protégé contre ces pathologies. Mais lorsque vous enlevez cette couche, votre peau devient vulnérable. Et là, la gale s'installe et ça commence à se développer. Ensuite, maintenant, quand la gale vient, les staphylocoques viennent se greffer sur la gale. Vous avez une gale surinfectée au staphylocoque. Donc, ces éléments-là, que ce soit infectieux, sont beaucoup plus lorsque vous vous retrouvez dans des endroits humides avec une hygiène à la maison, une hygiène corporelle qui n'est pas bien, ces pathologies s'installent facilement. Mais par contre, il y a ceux qui ne sont pas infectieuses, qui sont des conséquences inévitables lorsque vous enlevez la couche de la mélanine. Il y a ce qu'on appelle la dyschromie. La dyschromie, c'est que c'est le produit que vous utilisez, vous n'allez pas réussir à le passer de façon uniforme sur tout le corps humain. Mais d'autres le font, hein, d'autres arrivent à le faire. Oui, d'autres arrivent à le faire, mais ils ne pourront jamais réussir parce que il y a toujours des zones d'articulation qui sont beaucoup plus concentrées en mélanine. Docteur Félicien Ndo, c'est parce qu'il n'arrive pas à passer la pommade sur tous les endroits du corps que on constate qu'une partie est de couleur blanche et l'autre est de couleur noire. Est-ce que c'est ce qui est à la base de cela? Oui, c'est ce qui est à la base. C'est parce que c'est une répartition inégale du produit sur la peau. Donc, on appelle ça une dyschromie. Dans notre langage médical, c'est une dyschromie. Parce qu'il y a des endroits qui sont clairs, des endroits qui sont un peu noirs, mais généralement les articulations. Ces articulations gardent toujours beaucoup plus la couleur noire. Et là, c'est ce qui amène beaucoup d'autres
femmes encore ou d'autres hommes à procéder à l'utilisation de la vaseline salicylée. L'usage médical ne dépasse jamais 5 à 20%. On porte cette vaseline à 50% pour pouvoir réussir à décaper les articulations. Ce qui est très dangereux pour la peau. Et là, tout de suite, on ne remarque pas, mais quand les conséquences commencent, le drame, c'est qu'on ne fait pas la relation entre les pathologies actuelles et les procédés qu'on a fait hier pour pouvoir avoir cette couleur. C'est ce qui fait un peu le choc dans l'histoire. Après la dépigmentation, vous avez les résultats que vous recherchez, vous êtes bien clair, c'est bien. Vous allez porter les habits, protéger la coup de soleil sur la peau, c'est bien. Mais il y a des endroits où vous n'allez pas pouvoir protéger, comme la face. Un peu comme le visage. Le visage. Alors, vous avez les pommettes, vous avez la lésion zygomatique. Là, vous allez vous retrouver avec des plages, des lésions en grappe qui vont se retrouver épaisses comme des carapaces au niveau de la face, mais de couleur noire parce que le soleil est toujours en train de taper sur cette surface. Et là, les mélanines sont sécrétées, mais de façon mal sécrétée. Et ça se retrouve en grappe au niveau de la lésion zygomatique. Là, vous avez ce qu'on appelle l'empronose esthétique. Le traitement est difficile et très coûteux. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ont très souvent les deux couleurs. Tout à fait. Qui n'est pas du tout agréable à voir par la suite. L'idée initiale, c'était de paraître plus belle, plus élégante ou plus attirante, mais finalement, on se retrouve avec des plages de noirâtre, de pathologies qui carrément détruisent complètement la peau. Vous avez donné tous les détails sur les effets que la dépigmentation peut avoir sur l'organisme humain. Oui, j'en ai donné, mais il reste un aspect important qui est les cancers. D'accord. Ceux qui font la dépigmentation sont beaucoup plus exposés au cancer cutané, cancer de la peau. Il y en a au Bénin ici qui ont même tout le temps des cancers de la peau liés à la dépigmentation. Est-ce qu'ils savent que c'est le fait de pratiquer la dépigmentation qui les amène à souffrir de ce cancer qui parfois entraîne la mort? Peut-être au départ, elles ne le savent pas. Ils sont ignorants. Mais quand les pathologies s'installent et qu'on investigue et qu'on trouve l'origine, on leur dit, en fait, c'est tel produit qui vous met dans cette situation. Et là, il y en a plein de femmes qui témoignent aujourd'hui à cause de cette dépigmentation qui les a donné cancer. Il y en a qui ont témoigné, qui sont toujours là aujourd'hui, qui vivent toujours avec ces cancers, qu'on ne peut rien, on ne peut que les suivre en palliatif jusqu'à que l'idée décide de les rappeler. Maintenant, ça, c'est le conseil qu'on voit sur la peau, mais sur la circulation générale. Parce que c'est des produits qu'on utilise à petite quantité, qui pénètrent les capillaires au niveau de la peau, qui pénètrent la circulation générale, qui vont se localiser au niveau de tous les organes. Lorsque vous vous retrouvez avec un produit dont vous êtes allergique, par exemple, lorsque ça va se retrouver dans votre sang, vous allez avoir une réaction allergique fulminante, ça peut vous provoquer un syndrome de Lyell et que vous allez en pâtir. Là, maintenant, les dermocorticoïdes vont entraîner une rétention hydrosodée qui va vous, un candidat potentiel à faire l'hypertension artérielle. Les dermocorticoïdes vont vous amener à avoir le diabète plus tard. L'insuffisance surrénalienne, ce sont au niveau des hormones de l'homme ou de la femme, ces substances vont s'accumuler au niveau de ces glandes et ça va entraîner une insuffisance. Vous allez voir certaines femmes quand ils se dépigmentent, ils ont les joufflus, le visage un peu enflé. Vous allez voir ici un peu comblé. Vous allez penser qu'ils sont en train de prendre de l'embonpoint. Mais c'est faux. C'est le syndrome de Cushing qui entraîne cette accumulation de graisse au niveau de l'épaule, au niveau de la clavicule et au niveau de la face. C'est de la graisse qui s'accumule là. Ça, c'est signe déjà qu'il y a une insuffisance surrénalienne derrière qu'il faut vite explorer. Sinon, le résultat, les complications seront fatales. Alors, en dehors de ça, la toxicité qui est encore plus dangereuse pour les femmes qui sont enceintes, ça peut entraîner une malformation chez l'enfant à l'intérieur. Maintenant, tous ces signes-là sont beaucoup plus fulminants chez l'enfant. Parce que quand l'enfant commence les complications de la dépigmentation, chez l'adulte est encore un peu solide et l'immunité est encore bien, il se défend un peu mieux. Mais l'enfant n'arrive pas. Donc les conséquences sont de façon immunitaire. Donc les conséquences sont plus dramatiques chez l'enfant. C'est comme quelqu'un qui a le VIH et qui ne prend pas ses médicaments. Le système immunitaire est à zéro. Ces produits réduisent quasi complète la résistance immunitaire de l'enfant. Et là, toutes les petites pathologies peuvent s'installer que l'enfant va en partir d'un coup. Et vous allez peut-être penser que c'est une sorcellerie ou c'est quelqu'un quelque part. L'attente du village. Alors qu'en réalité, c'est ce que vous avez provoqué chez l'enfant qui vient de l'emporter. D'accord. Est-ce que vous nous dites également que les vergetures qu'on constate très souvent sur le corps de certaines femmes sont les effets de la dépigmentation? La plupart des vergetures, bien, il y en a qui sont liées à la maternité, par exemple. Ça, c'est différent. Mais les femmes qui c'est pas lié à la maternité, qui ont des vergetures, on appelle ça l'aspect poïkilodermique. C'est-à-dire, la peau s'atrophie et ça laisse l'extravasation des vaisseaux. C'est ces vaisseaux-là
quand on voit, on parle de vergetures. En fait, c'est les vaisseaux là. On voit la partie où passent les vaisseaux qui deviennent plus larges et qu'on voit qu'on a l'aspect que c'est des vergetures. Ce sont des vergetures dues au fait à l'atrophie de la peau et que des lésions maculaires s'installent et que les vaisseaux deviennent beaucoup plus visibles. C'est ce qu'on appelle les vergetures dans la dépigmentation. Autant d'effets qui sont issus de la dépigmentation. Docteur Félicien Idiou, parlez-nous des complications de la dépigmentation. Les complications de la dépigmentation, comme je l'ai déjà abordé un pêle-mêle, si vous agressez la peau, les bactéries vont venir s'installer, que ce soit infectieuses, vous allez avoir des pathologies qui ne sont pas infectieuses, qui sont dues à l'agression de la peau, que ce soit les vergetures, que ce soit l'onchonose externe, que ce soit les dyschromies, tout ça, ça fait partie des complications de la dépigmentation. Que ce soit sur la circulation générale, que ce soit un cancer, tout ça, ça fait partie des complications de la dépigmentation. Docteur Félicien Idiou, on constate très souvent qu'en cas de maladie, certains patients, une fois arrivés à l'hôpital, on a du mal à leur prendre la bonne venue. Est-ce que vous nous dites que c'est la dépigmentation qui peut être la cause? Merci pour la remarque. C'est très important aussi de revenir sur cet aspect parce que il y a des pathologies qui font que on a du mal à prendre la bonne venue. Mais particulièrement celles qui sont, ou celui qui se sont dépigmentés. J'ai parlé tout à l'heure de l'aspect poikilodermique qui fait que les vaisseaux deviennent beaucoup plus visibles sous la peau. Mais en fait, quand on dit qu'ils sont visibles, c'est que ça s'affine, ça devient aplati, et quand vous allez vouloir chercher à prendre la bonne venue sur ces endroits-là, c'est difficile à retrouver les veines s'aplatir, c'est difficile de les retrouver. C'est la même chose lorsque vous essayez de gérer une pathologie même de l'organisme, ça a du mal à répondre au traitement. La peau également, quand il y a une plaie qui s'installe, vous avez du mal à la cicatrisation parce qu'ils ont enlevé toutes les constitutions nutritives de la peau qui permet à l'organisme de faire une régénération rapide des plaies. Ils ont dépouillé tous la peau de cet élément-là, ce qui fait que la cicatrisation est tellement lente et difficile parfois. C'est pour ça que quand les femmes se retrouvent dans ces conditions, par exemple à l'accouchement, c'est difficile à la césarienne. Après la césarienne, c'est difficile la cicatrisation. Et après la cicatrisation, c'est difficile. Les cicatrices que ça laisse en place, c'est plus difficile. Et là, ce qu'on recherchait en allant à la dépigmentation, finalement, après l'accouchement, ça devient difficile. Ça devient compliqué parce que c'est pas joli à voir, c'est pas agréable. Le monsieur d'hier qui est tout le temps incité avec tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, après une seule maternité, vous allez vous retrouver un chien-chat dans la main parce que le monsieur n'aime plus ce qu'il voit. Ce qui amène parfois, je préfère ne pas aller avec Docteur Félicien. Alors, des conseils à l'endroit de nos jeunes qui continuent toujours avec cette pratique. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est d'abord qu'ils s'informent davantage sur les risques encourus en faisant cette pratique. Ça ne servira à rien de vouloir paraître plus que ce qu'on est ou vouloir défier Dieu. Je vais le dire souvent, c'est comme ça que je le dis souvent, défier Dieu sur la couleur que Dieu a décidé d'accorder à la peau. Parce que Dieu a décidé parfois des gens d'être noirs, parfois des gens d'être sombres, parfois des gens d'être clairs, et parfois les autres d'être blanches. C'est Dieu qui a décidé en fonction du climat dans lequel chacun se retrouve, il a décidé de donner la couleur de la peau à chaque individu. Maintenant, si quelqu'un décide de changer cette couleur que Dieu lui a donnée, c'est qu'il s'expose à beaucoup de pathologies et il doit s'informer davantage sur ça. Si il est d'accord pour les conséquences après, il peut toujours continuer. Parce que nous, on n'est pas là pour juger, mais pour apporter des éclaircissements sur les pratiques pour que les gens comprennent que ce n'est pas sans risque. Alors, est-ce que les risques ils s'étaient informés déjà avant de s'engager ou bien c'est juste un coup de tête qui se sont engagés? Il faut qu'ils soient informés correctement avant de continuer cette pratique. Donc voilà ce que je peux dire à ceux qui sont déjà en train de... Et en même temps de dire aux hommes, particulièrement parce que je suis par ce phénomène-là, que les hommes cessent d'exiger la dépigmentation à leur épouse. Si vous aimez une femme de teint clair, épousez une femme de teint clair. Il y en a plein. Si vous n'aimez pas une femme de teint clair, que c'est le noir que vous aimez, épousez une femme noire. Mais ne demandez pas à quelqu'un qui est de teint noir de changer pour vous, pour votre plaisir. Parce que les conséquences de demain, vous serez les premiers encore à les abandonner. Merci bien à vous, Docteur Félicien Idiou. Et ceux qui n'ont pas encore fait cette pratique et qui désirent peut-être de le faire, quel conseil vous avez à leur prodiguer? Si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans cette pratique, je leur demande simplement toujours de s'informer correctement des risques derrière cette pratique. Est-ce qu'ils ou elles sont prêts à affronter les conséquences plus tard? Parce que cette pratique-là, personne n'en s'est encore sorti sans avoir les conséquences. On connaît les conséquences, on dit toujours que ce sont ces conséquences inévitables. Si vous pratiquez la dépigmentation, les conséquences sont inévitables. Est-ce que vous êtes prêts à affronter ces complications? Et il faut savoir aussi que ça demande énormément beaucoup d'argent si vous voulez avoir un bon résultat.
Alors, est-ce que vous êtes prête? Parce qu'on ne commence pas, on s'arrête au beau milieu, au bout du chemin. Parce que lorsque vous arrêtez la dépigmentation au bout du chemin, ça provoque encore un effet sur la glande surrénale. Donc, il faut bien s'informer avant de se lancer dans la pratique là. Votre mot de fin? Si j'ai un mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est que cette pratique a vraiment beaucoup plus de conséquences que l'avantage recherché. Alors que chacun s'informe bien des conséquences avant de se lancer, comme ça, plus tard, on ne va pas se retrouver à ne pas aimer les résultats qu'on a après la pratique. Merci à vous, Dr. Félicien Ndou, pour tous ces détails et surtout pour tous ces conseils que vous venez de prodiguer à l'endroit de la jeunesse. Ainsi s'achève cette émission qui porte sur la dépigmentation avec Dr. Félicien Ndou. Chers jeunes, arrêtez avec cette pratique car votre vie en dépend. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.